Saluer Madame Laura Zabelliano qui nous fait l'honneur de venir délivrer la conférence dont le titre, vous l'avez bien retenu, Modèle humain exemplaire dans les littératures roumaines anciennes. Madame Zabelliano, elle est lectrice de langue et culture humaine à Paris 3 et fait partie également du corps professoral de l'université de Cluj-Napoca, l'université que, vous savez, est partenaire de la Maison roumaine. On a cette chance, donc je la salue. Elle présentera sa conférence donc dans un cadre, je dirais, assez familial. Surtout qu'il y a plusieurs de ses collègues qui ont présenté des conférences, notamment le professeur Moutou, dont elle est un collègue de discipline, et puis le président de l'université de Cluj-Napoca, Ioan Eurel-Pop, que vous connaissez tous, qui vient d'ailleurs être brillamment réélu président de l'université. Donc voilà, je m'arrête là et je laisse la parole à Madame Zabelliano. Et c'est encore plus important en sachant avec qui j'étais en concurrence. Et je suis très heureuse de pouvoir parler des choses qui me sont très très chères, parce que ici, comme lecteur d'histoire et de langue et civilisation roumaine, je ne peux pas toujours m'occuper de ce qui est en Roumanie ma spécialité, donc c'est la littérature roumaine du Moyen-Âge, la littérature roumaine ancienne, disons avec le terme qu'on utilise dans le contexte de l'histoire de la littérature roumaine. C'est une période de la littérature sur laquelle c'est vraiment un privilège de travailler. C'est parce qu'elle couvre plus de 4 siècles. Elle a là tous les débuts de l'écriture en roumain. Le mot, on parlera beaucoup de ça, le mot, il est toujours, on croit dans sa force de créer. On parle toujours, le rapport, c'est celui au rapport au logos, le logos divin. Donc c'est pour ça que, en tout ce que je parlerai aujourd'hui, je parlerai du mot écrit, implicitement dans ce contexte-là, et en même temps du livre. Le livre comme possibilité, à ce moment-là, de créer de l'identité roumaine, et de créer aussi des modèles humains. Je vois que je n'ai pas d'accent dans le titre, je commence bien, mais c'est pas si grave que ça. Juste pour vous orienter un peu, il y a extrêmement plein de choses sur desquelles je voudrais parler aujourd'hui. Alors j'ai dû faire un choix. Je commencerai donc à parler des 2 princes érudits roumains, Neagoe Basarab de part et Dimitrie Cantemir de l'autre part, et des modèles idéaux qu'ils proposent dans leurs livres. Après, parce qu'on dit que en Occident, les princes, les rois commandaient les livres, chez nous, les rois les écrivent eux-mêmes. Après, je ferai un tout petit passage par les modèles bibliques. Je choisirai deux modèles bibliques essentiels. Et après, je parlerai des hiérarques orthodoxes, des érudits qui ont été extrêmement importants pour le développement de la langue littéraire roumaine, parce que ce sont eux qui sont occupés à faire les traductions en roumain des livres de culte. Ce sont les livres pratiquement qui ont été au début de la littérature roumaine, et notamment les prologues de ces livres où ils ont pu s'exprimer, parce que les livres de culte
dans le livre, pratiquement, on ne pouvait pas intervenir, mais dans les prologues, ils ont bien profité pour pouvoir parler de tous leurs idéaux et de tous les modèles qu'ils proposaient à propos de notre thème. Après, je vais faire un passage en fonction de notre temps aux modèles exemplaires de féminité de l'époque, de la période. Et puis, on parlera aussi de l'homme simple et de ses repères, qui, vous verrez, sont toujours en rapport avec le livre, même à cette époque-là. Alors, je commencerai par une petite introduction dans le contexte. Je pense que pour tout le monde, c'est assez... je me demande si ça ne voit pas mieux si je laisse comme ça. C'est mieux? Non. Parce que c'est les images qui n'ont pas... C'est bon? Ouais. Alors... j'essaierai d'intercaler un peu discours libre et de lire pour pouvoir dire le plus possible. Alors, pour le protagoniste du Moyen-Âge romain, vivant sous le signe incertain des temps terribles, la vocation des lettres, des mots écrits, est avant tout d'instruire et de remémorer. Pourquoi on parle des temps terribles? C'est une leitmotiv pratiquement de l'œuvre de Miron Costin, du chroniqueur Miron Costin, qui écrivain du XVIIe siècle, qui insiste beaucoup, comme tous les autres chroniqueurs de l'époque, qui parle beaucoup du fait qu'on est dans un espace où tout se passe très difficilement. Pourquoi? Parce qu'on était on a été pendant des siècles en conflit avec les Turcs, avec la porte ottomane. Alors, on devrait être soit extrêmement diplomate, soit extrêmement vaillant pour pouvoir toujours garder notre indépendance. Après, on était entouré de grands pouvoirs. On avait les Russes à l'est, on avait les Hongrois, les Autrichiens à l'ouest, et on avait au sud, on avait les Turcs. On a été pendant 4 siècles, on a été en lutte pratiquement, presque toujours, ou au moins on alerte pour garder l'esprit national, pour garder la liberté, pour garder notre liberté. Alors, dans ce contexte-là, conscient de son bref passage dans le monde et se définissant justement par le besoin foncier de connaître et d'apprendre, l'homme de ces temps cherche et trouve dans l'écriture une alternative qui, je cite Nicolae Costin, cette fois-ci le fils de Miron Costin, lui-même aussi chroniqueur, je cite, donne aux mortels accès à l'éternité, dăruiește oamenilor muritori văcuire, dit Nicolae Costin. Qui plus est, à cette solution de survie à travers l'esprit ingénieux, créateur, sous-entendu par iscusită oglindă minții omenești scrisoarea, cet astucieux miroir de l'esprit humain, l'écrit, s'ajoute l'offre compensatoire de la lecture, à même de répondre à un idéal ontologique depuis toujours. Parce que, toujours Miron Costin, il dit, avec la lecture, nous rendons notre vie heureuse. Facem fericită viața, cuce titlul. C'est dans ce contexte-là que l'acte le plus important de l'époque, qui était aussi une façon de se mettre en relation directe avec les coordonnées essentielles de la période, sont encore sur la verticale. Le modèle absolu, c'est celui se sauver l'âme, et ça se fait en choisissant des modèles. Et dans ces choix qu'on fait, je parlerai un peu de Nagoya Basalab avec ses conseils, son livre de conseils adressé à son fils Théodosie.
Nagoya Basara qui règne sur la Valachie entre 1512-1521 et qui est connu pour son œuvre de mécénat de part, parce que il est donateur pour plusieurs églises. Il crée, en fait, déjà, il fait construire sur le territoire de la Valachie plusieurs églises, puis il est donateur pour faire construire d'autres églises en Montatos et à Jérusalem. Et il est connu dans l'espace roumain surtout par deux œuvres culturelles fondamentales. D'une part, vous le voyez ici avec sa femme Despina et leurs enfants dans le tableau votif du monastère d'Argeș, l'une de ces grandes œuvres de laquelle on parle. Œuvre qui est présente dans la culture roumaine aussi par une très très belle légende, la légende du maître Manole, qui pose comme ça, ou qui inspire George Călinescu, qui fait de cette légende-là l'un des 4 mythes fondamentaux des Roumains, le mythe du sacrifice pour la création. Et voilà, peut-être on commence bien, parce que d'une façon ou d'autre, on parlera toujours dans cet espace roumain de la période du mythe du sacrifice pour la création, ou de la création. Alors, d'une part, voilà, son nom est lié au monastère d'Argeș. D'autre part, voilà le monastère d'Argeș, vraiment chef-d'œuvre d'art de la période, qui avait l'ambition d'être encore meilleure, encore plus belle que le monastère de Sofia, l'église Sofia, la grande église de Constantinople, Saint-Sophia, et après, et qui réussit vraiment à être repère architectural aussi. Et après, c'est son livre qu'il écrit, c'est un livre parénétique, c'est un livre d'après le modèle du miroir des princes, et qu'il écrit pour éduquer son fils Théodosie, que vous voyez ici, représenté avec son père, dans une icône, dans une représentation du monastère de Dionysiou, où Nagoya Basara était donateur. Et dans ce contexte-là, cette œuvre est très très importante parce que on la met déjà à la base de la littérature roumaine. Elle est écrite en slavon, mais elle sera traduite assez vite en roumain. Ici, l'image nous propose Nagoya Basara avec son fils. On ne peut pas s'empêcher aussi d'observer leurs vêtements très riches, mais aussi le rapport entre le maître spirituel et son élève, qui est cette fois-ci même son fils même. Alors, c'est un livre qui a plein de sources et qui a 2 grandes parties. D'une part, la première partie, c'est la partie où il propose des modèles, vraiment des modèles. C'est pour ça que c'est un livre qui peut être emblématique pour notre sujet. Tous ces modèles-là sont d'une part des modèles bibliques, d'autre part des modèles qui sont sortis
plusieurs sources de l'époque très importantes par lesquelles on a l'Alexandrie, on a le physiologue égyptien, on a le Dioptra de Philippe Solitaire, les homélies de Jean Chrysostome. Et c'est là où il propose aussi, je vous disais, les grands modèles à son fils. Entre ces modèles, il parle toujours du vrai chrétien. Ça sera toujours le leitmotiv, si vous voulez, de toute cette époque. Je vous ai dit, la valeur la plus importante n'est pas ici sur cette terre. Ici, on est juste des passants. Tout ce qu'on doit faire, c'est de vivre bien notre vie, de vivre sous le signe de Carpe Diem, mais toujours avec un amendement très important, Memento Mori. Donc, tu vis le jour, mais tu te rappelles toujours que la vie, la vraie vie, c'est pas ici, c'est au-delà. Et c'est pour cet au-delà qu'on doit se préparer ici. Et c'est pour ça que tout le livre de Nagoya Basara essaie de préparer son fils, d'une part, à devenir un bon chrétien, d'autre part, à devenir un bon seigneur chrétien, et après, de devenir aussi une bonne personne dans tout ce que ça concerne, en rapport avec ses boyards, avec la cour, en rapport avec sa famille, en rapport avec ses enfants. Et c'est pour ça que la deuxième partie des conseils, du livre des conseils de Nagoya Basara à son fils Théodosie, on a des conseils pour que le petit Théodosie, qui était vraiment très petit à ce moment-là et qui malheureusement n'arrivera pas à suivre au tronc à son père parce qu'il mourira toujours jeune, alors il lui donne des conseils pour comment il faut se comporter comme seigneur, comment il faut parler avec ses boyards, comment il faut parler avec les gens simples, comment il faut avoir du discernement pour bien juger les gens qui lui sont soumis, comment il faut savoir assumer toujours cette grande responsabilité et cette grande honneur d'être le seigneur d'un pays chrétien orthodoxe. Et puis aussi, ça saute toujours, comment en même temps, il faut par exemple des détails très précis, comment il faut être très attentif, être toujours dans la bonne mesure, ne boire pas trop, ne pas manger trop, ne faire pas preuve d'avaricie. On a toujours une panorama de vertus qu'il doit toujours suivre, et en même temps, même on a un chapitre qui parle de comment il faut recevoir, d'après l'étiquette, les messagers des autres pays. Donc tout est dans ce livre. Et ce qui est encore plus beau, c'est que ce livre-là finit avec une prière. Le dernier chapitre, le 13e chapitre du dernier livre, ça s'appelle Rugachuna la Yeshira Souffleturi, donc prière à la sortie de l'âme, et qui n'est pas autre chose qu'une sorte de confession négative. Mais pourquoi négative? Parce qu'il dit toujours ce qu'il n'a pas fait comme il faut, ce qu'il aurait dû ou ce qu'il aurait voulu faire différemment. Et c'est en même temps un texte d'une poésie incroyable, parce que c'est fait, voilà, en attendant la mort qui n'est pas loin. Et c'est fait comme une sorte
de profession de foi, d'un seigneur, d'un chrétien, d'un père, d'un homme qui avait toujours vécu en faisant grande attention à ses semblables, à ses proches, et étant toujours dans le don. Et c'est pour ça qu'il dit là que dans toute cette vie, ce qu'il faut toujours suivre, c'est Dieu. Et en rapport avec Dieu, il faut toujours avoir du discernement. Il revient à cette idée-là. Et il dit que c'est la raison, on est déjà en plein humanisme, que la raison c'est celle qui peut sauver l'âme. Mintea merge la Dumnezeu și solește sufletele în fața îngerilor, spune. Donc c'est la raison qui va jusqu'à Dieu et qui devient le messager de l'âme devant Dieu. Alors voilà cette image très très belle d'un humaniste roumain qui apprend à son fils comment se conduire dans la vie et qui, je vous avais dit, choisit de lui offrir des modèles. Entre ces modèles, je n'ai pas le temps de parler que de ces modèles, qui sont en fait des modèles qui sont repris dans toute la littérature humaine de la période. D'une part, on a le modèle de Salomon, celui qui est le sage par excellence, le modèle de la sagesse par excellence. À son fils, Neagoe Basarab lui dit que devant le choix que Dieu laissait à Salomon de choisir ce qu'il veut, Salomon n'avait pas demandé des richesses, n'avait pas demandé une longue vie heureuse. Il avait demandé minte pricepătoare. Alors, la raison qui puisse faire la différence, qui puisse comprendre. La raison qui... et après, il dit aussi soufflet pricepător. Donc, l'âme, tout ça, c'est un rapport très, 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 très étroit entre l'âme et et la raison. Il ne renonce pas, il ne rentre pas chez soi, même si toute sa famille vient le chercher. Et dans ce contexte-là, voilà, ce sont les trois anges qui viennent. Et les trois anges, il ne les connaît pas comme des anges, il les invite chez soi. Et ce sont eux qui, en venant, lui offrent à la fin, dans cette apocryphe, la chance de voir le monde de Dieu, le monde de-delà, le monde des cieux, encore, donc avant d'être mort, l'idéal suprême, de voir Dieu en vrai, avant de mourir. Et c'est comme ça qu'il arrivera à voir, à voir le monde de-delà, et il revient et il raconte toute cette histoire, il partage encore une fois avec les autres. Pourquoi c'est tellement importante toute cette parabole de la philoxénie, cette philoxénie idéale? Parce que pour l'homme de la période, la rencontre avec l'autre, c'est un don. On n'est pas fait à vivre tout seul. On doit être toujours dans le partage avec l'autre. C'est pour ça que dans tout ce qu'ils font, tous ces érudits de la période, on a cette idée de partager. Et quand on partage, on s'oublie soi-même
Et on est dans le don de soi pour l'autre. Et dans ce contexte-là, je veux vous montrer Nagoya Basara dans une autre hypostase, dans une autre position cette fois-ci. On l'a vu comme maître spirituel, on le voit ici, un peu à l'inverse, comme néophyte. Comme celui qui se met, voilà, en rapport de soumission spirituelle à son maître, Saint Nifon. Saint Nifon, c'était le patriarche de Constantinople, et c'était qui était tombé en disgrâce et qui était venu sur le territoire de la Roumanie, qui était le confesseur de Nagoya Basara, et qui a été, imaginez-vous, sanctifié après sa mort par l'assistance de Nagoya Basara lui-même. Et si là, on voyait le père et le fils ensemble, racontant toujours cette histoire, si vous voulez, de transmission, parce qu'on est toujours dans la transmission de l'expérience, de la sagesse, de l'amour. Là, je vais vous montrer, là, le détail sur lequel on n'a pas insisté du tout, c'est une transmission qui se fait toujours sous la bénédiction de Dieu. On a là, à droite, on a la main qui rappelle toujours que rien ne doit être fait que sous la bénédiction de Dieu. Et là, on a une autre bénédiction. C'est celle du Saint Nifon. Saint Nifon qui, si vous regardez l'image, c'est toujours une icône pratiquement qu'on trouve à Dionysiou, au monastère de Dionysiou. D'un part, c'est comme une balance. D'un part, on a la bénédiction pour Nagoya Basara. De l'autre part, on a le livre. C'est comme un équilibre parfait. Et ce livre-là, on peut l'interpréter comme on veut, parce que c'est peut-être le livre de la vie du Saint Nifon que Nagoya Basara avait commandé pour Saint Nifon. Donc il demande à l'un des érudits de la période d'écrire un livre, une hagiographie de la vie du Saint Nifon. Donc ce livre peut être ça, ou ce livre aussi peut être le livre des livres, le Bible, l'exemple absolu. Mais ce qui est très important pour nous, c'est exactement ça que je voulais vous dire, c'est cette importance fondamentale du livre, c'est cette importance fondamentale du mot. On est dans cet espace de la période ancienne roumaine, dans un espace, pourrions-nous dire, bibliocentrique. Le livre est celui qui offre le modèle, parce que c'est le livre, c'est le christianisme, c'est une religion par excellence logocentrique. Et c'est dans tous ces livres de la période, on veut toujours récupérer le mot de Dieu, le logos. Et c'est toujours pourquoi je dis que je me sens toujours privilégiée de parler, de travailler sur cette période-là, parce que c'est une période où on croit vraiment dans le pouvoir de vanité, qui est habillée d'après ce qu'on se présente elle-même, anthropomorphisée bien sûr ici, avec tous ces fleurs. Elle parle, moi je suis pleine de fleurs, d'arbres fleuris, tout est bien en moi, donc choisissez-moi. Et qui est en même temps dans un équilibre très instable, vous voyez, sur une sphère, qui n'est pas autre chose qu'une autre façon de représenter le monde, le macrocosme,
Et ce qui est vraiment beau dans cette gravure aussi, c'est, au-delà de tous les autres détails, c'est que si vous regardez dans cette petite globe, dans ce petit macrocosme, c'est qu'on a une prolepse. C'est, je peux vous raconter qu'est-ce que c'est Adam et Ève, bien sûr, en train de commettre le péché originel. Et ce que vous ne voyez pas, mais assurément c'est comme ça, ici c'est pratiquement la silhouette d'une église avec une croix en plus. Et pourquoi c'est toute cette image-là qui est tellement complexe? Parce que le livre, en parlant, donc en donnant toujours le mot chacun à son tour vient parler de ses arguments. Alors, le premier livre, c'est pratiquement un changement d'argument. Chacun soutient ses arguments à lui. Le sage, les arguments de l'âme, le monde, les arguments du corps, de vivre ici. Carpe diem, mais ici, et seulement ici, parce qu'elle dit, on vit jusqu'à 80 ans, vers la fin du vie, on peut se rappeler la mort, et alors on se repentit, on sera pardonné, c'est ça, c'est fait. Alors le sage lui explique que c'est pas vraiment comme ça, et à un moment donné, le monde dit, je comprends plus rien, je sens mon cœur et ma raison rentrer dans le labyrinthe. Il dit labyrinthe crituri, dans le labyrinthe du Crite. Alors, et aide-moi à sortir d'ici. Et alors, le sage l'aide vraiment, en lui expliquant, en faisant quoi? En faisant une très très belle parallèle qu'on a depuis toute l'Antiquité, entre le macrocosme et le microcosme. Alors, après toute cette magistrale comparaison où elle dit, tu vois, tu es toujours vraiment, c'est une équilibre très instable, ces deux billes qui doivent rester, le macrocosme et le microcosme ensemble. Alors, il faut se concentrer sur ce qui correspond. Alors, l'âme, il fait tous les correspondances, l'air, la respiration, c'est l'air divin, les yeux sont là pour recevoir la lumière du soleil, la lumière, donc tout est dans cette correspondance. C'est à ce moment-là qu'on arrive, voilà, à trouver, à se concilier, on arrive à concilier les deux personnages, le sage et le monde, l'âme et le corps. Pourquoi? Parce qu'on dit en fait, pour être vraiment reçu au-delà, il faut s'assumer dans sa totalité. Il faut s'assumer corps et âme. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à être en paix avec soi-même. Et pour que, comme la paix, la plus cherchée, c'est la paix avec Dieu, il parle pratiquement de 3 grands paix. Il dit que la première paix qu'il faut atteindre, c'est la paix avec soi-même. Après, donc c'est la connaissance de soi-même avant tout. Après c'est la paix avec l'autre. Donc on est toujours dans le don, dans le rapport avec l'autre, parce que tous les deux, c'est seulement avec ces deux qu'on peut arriver à la paix absolue, celle qu'on cherche, celle pour laquelle on a été créé, la paix avec Dieu. Et dans ce contexte-là, voilà, ils arrivent à se concilier pour trouver ensemble, pour chercher ensemble et pour trouver ensemble la paix avec Dieu. Parce que le temps passe, alors je voulais vous parler après de quelques modèles de hiérarche, je prononce comment? Hiérarche. Bon, orthodoxes, qui sont très importants pour tout ce qui est langue roumaine littéraire, unitaire, création en fait, ce sont les premières traductions dans la langue roumaine des livres de culte.
Alors, dans ce contexte-là, la traduction des livres, la publication des livres en droit était calviniste à cette époque-là. Ce qui n'était pas mal d'un coup parce qu'en même temps, ils ont soutenu la traduction des livres de culte en roumain. Ce qui était très important et ce qui a fait pour les métropolites de la Ungrovlachia, je ne sais même pas comment traduire Ungrovlachie, qui faisaient des vrais exercices de rhétorique et de diplomatie pour remercier à ces rois hongrois qu'ils les aident à traduire dans leur langue les livres en roumain. Bien sûr que ceux-ci espéraient toujours de les faire passer au calvinisme, mais le but c'était d'avoir, c'est ce qui était le résultat, c'était qu'on avait des livres en roumain. Et dans ce contexte-là, je reviens à d'autres actes de dons intellectuels, disons, et d'offres de soi dans ce contexte intellectuel, en citant cette fois-ci Damaskin, l'évêque de Buzău, qui dit à un moment donné « Je ne peux rien faire tout seul. En moi, rien n'est pas digne. Niciun lucru în mine vrednic de cinste nu știu. » Parce que, en fait, tout ce que je peux faire, c'est en rapport avec Dieu et avec ceux qui peuvent m'aider à arriver là. Donc, vous voyez, tout ce conditionnement, je ne peux rien faire, je ne peux faire qu'en rapport avec l'autre. Tout ce que je peux faire, c'est sous la bénédiction de Dieu. Et ça, dans ce contexte où est-ce que je pourrais avoir une prise, parce que je vois que j'entends mon... Et je vous parlerai dans la même attitude. J'avais plein d'autres, oui. Voilà, de Radu Greceanu, celui qui avait participé avec son frère à la traduction de la première Bible en roumain, ce qu'on appelle la Bible de Bucarest, la Bible de Șerban Cantacuzino, la Bible de 1688. Et qui se définit comme mult de binevoitoriu și gata a sluji. Alors celui qui vous veut le bien, le bien et qui est toujours prêt à vous servir. C'est très belle cette définition de soi devant l'autre. Surtout pour le lecteur contemporain qui ne comprend pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, oublie en fait, à oublier qu'est-ce que ça veut dire, être toujours dans l'offre de soi, être toujours prêt à servir l'autre, à se définir en se définissant par ça, parce qu'il est là pour celui qu'il écrit, pour son lecteur, et il est préparé pour servir cet lecteur dans le même idéal philoxénique qu'on avait vu pour Abraham. On est toujours là pour l'autre, pour le recevoir cette fois-ci dans les pages du livre qu'on lui propose, de le nourrir de nourrir son âme comme Cantemir faisait dans son divan. Divan, à propos de divan et de tout ce qui propose cette idée de partage et de choix, divan a donné en français douane. Donc ça me fait réfléchir. Et en même temps, je disais, pourquoi j'avais cité Cantemir dans ce contexte-là, parce que dans l'un des préfaces, il offre au lecteur son livre comme une table plein de la nourriture de la vie et du vin de la vie et de la mort, pardon. Et il lui donne la possibilité de choisir entre les deux. Donc il l'invite à une sorte de festin sapientiel, comme dans le symposium de Platon, et il lui donne à choisir les spuneiel
bucatele vieții sau ale morții, paharul vieții sau al morții, donc la nourriture de la vie ou de la mort. Et dans ce contexte-là, tous ces livres-là sont un peu la même chose. Ils sont offerts à ce lecteur comme un espace de... comme un festin sapientiel. Il est invité, il est accueilli dans le livre et il est éduqué en lui, il est conseillé quel est le bon choix à faire. Et vous voyez maintenant là, l'image de métropolite Antimivirano avec son emblème qui a, si vous voyez là en bas, bon, il a le mitre le métropolite, après le sceptre, et il a un escargot. Oui. Un escargot qui n'est pas autre chose que l'image de l'humilité, de la patience. De l'humilité et de la patience, voilà. Et lui qui était pratiquement celui qui a réinventé, je ne sais pas comment dire, l'imprimerie en Valachie, celui qui a fait plein de traductions. En plus, il n'était pas roumain, il était géorgien d'origine. Et celui qui avait fait la première, il avait mis les bases, avait ouvert la première bibliothèque roumaine, si vous voulez, en Valachie. Alors, et qui se met sur son emblème un escargot. Bon, et c'est celui-ci que je veux vous lire, un portrait que l'un de ses contemporains lui fait. Ce portrait-là, j'aimerais bien vous lire un peu en roumain parce que c'est très beau pour ceux qui, après, je traduis. Alors, c'est le portrait du prêtre berger. Sfinția sa ca un bun păstoriu și neadormit, care nu încetează a osteni în toate zilele cu lucrul, cu cuvântul și cu învățătura, pentru mântuirea cea de obște a oilor lui celor cuvântătoare și să nevoiaște zi și noapte pentru ca să facă ceata lui cea preoțească să fie împodobită cu tot felul de bunătate și iscusenie, cunoscând folosul cel sufletesc. El, preasfințitul mitropolitul nostru Chirantim, carele cu descăleștile lui vorbe și cu îmbunătățatele lui ostenel și